Je suis arrivée en France le 25 juillet 99. Je venais d'être mariée. On est arrivé très en retard à Marseille. On a pris le train de 23 heures au lieu de 18 heures, en train couchette. J'avais une grosse djellaba brodée d'or, j'avais de lait aîné, j'avais plein de bijoux accrochés à mes mains. J'étais assise sur mes valises. En face à moi, il y avait deux Allemandes. Jupe très courte, assise par terre. Et elles me regardaient de haut en bas. Et au même moment, je vois une dame très âgée, avec un grand décolleté. Oh, la chouma. Je suis arrivée en France après mon mari. Il habitait rue Volant. Dès que je suis rentrée dans l'appartement pour la première fois, la première chose que j'ai vue, la première chose que je me suis dit, c'est... Mais c'est quoi tout ce bois? Il n'y avait pas de cheminée. Ah non, pour cuisiner, là par contre, c'était moderne, hein. Mais pourquoi il y avait tout ce bois au plafond? Chez nous au bled, les maisons, elles sont pas comme ça. Maintenant, je sais ce que c'est. Je sais comment ça s'appelle. Ce sont des poutres. On est arrivé ici en 1997. On appelait ça Chicago. Ce qui me plaît ici, c'est la proximité de tout et la solidarité. Je me suis mariée ici. Et dès le début du mariage, c'était chouïa chouïa. Hein. Déjà avant d'aller à la mairie, monsieur il commençait à faire sa salade. La vérité, elle était pas bonne la salade. Dès le début, c'était zéro. La vérité, moi je travaillais. Lui, il ne travaillait pas, il voulait rien faire. Et des fois, il me prenait la carte bleue. Il se baladait, il fumait, il buvait. Et partait en vacances avec sa copine. Et sur les photos, elle prenait des poses de maillot de bain. Franchement, parfois tu te dis, ah, le mariage. Mais pourquoi je me suis mariée avec ça? Mais maintenant, alhamdoulilah, je me suis réveillée. J'ai divorcé. Il ne s'est jamais présenté au tribunal. Mais ils m'ont divorcé quand même. Le jour que j'ai divorcé, je suis montée au haut de la tour et j'ai fait des yo-yo. Ma tante, elle m'a vue, elle m'a dit... Quand on divorce, on pleure, on fait pas les youyou. Mais moi, j'ai dit non. Quand on divorce, on fait les yo-yo. Ça, c'est un bon souvenir.
Mon mari vivait seul. Quand je suis arrivée chez lui en France, les faïences de la cuisine, mesquine, elles n'étaient plus blanches. Elles étaient marron. Quand il partait au travail, j'étais là, je nettoyais. Au bled, l'eau de Javel, elle est diluée. Mais pas ici. Et moi, je l'ai utilisée pure. Je savais pas. Et là, mes mains ont gonflé. J'avais eu peur. Et quand mon mari est rentré, je lui ai dit. Et j'ai eu des crèmes pour me soigner. Quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français. Un jour, avec mon mari, on est allé à la boulangerie, on faisait la queue. Puis, quand c'était à notre tour, il me dit « Vas-y, débrouille-toi ». Alors moi, avec une toute petite voix, j'ai dit « Une baguette, s'il vous plaît, madame. » Une baguette, s'il vous plaît, madame. Je suis de Lyon. Je suis arrivée en région parisienne parce que j'étais tchalée. J'étais amoureuse. J'ai rejoint mon Belin, mon chéri, quoi. On s'est connus sur MSN en janvier 2004. On s'est mariés en avril. 16 ans plus tard, il y a eu 4 gones. 4 enfants. À Lyon, on habitait dans un F4. Quand on est arrivé ici, on était dans un studio, au rez-de-chaussée, et très bruyant. Il n'y avait pas de gâche, pas de place. Dans le RER, il n'y avait pas de gâche, pas de place. Il me fallait mes quenelles. Une lyonnaise qui ne mange pas de quenelles dans une semaine, c'est pas une lyonnaise. Comme je porte le foulard, ici, les gens me parlent en arabe. Moi, je comprends pas l'arabe. Faut mieux me parler en lyonnais. Ça fait 23 ans que je suis dans le quartier. Quand je suis arrivée, j'ai vu des immeubles colorés. À l'intérieur, c'était un peu la déception. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de confort. Mais c'est à cause de ton mari, il n'avait pas assez meublé. Et puis elle, au début, elle ne parlait pas. Nous, les voisines, on pensait qu'elle était muette. C'était difficile pour moi. Je connaissais personne. Et c'était long d'attendre mon mari toute la journée pour sortir. Je vous dis pas le premier jour que j'ai fait les courses toute seule. Dans le magasin, j'avais vu plein de chocolat. Et je commençais à acheter plein de chocolat. J'ai acheté chocolat, mon chéri. Et là, mon mari, il m'a surpris. Il m'a dit, mange pas ça. Il y a de l'alcool dedans. Mais moi, j'avais pas vu. C'était écrit en tout petit. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes voilées. Un jour, on est allé à la Défense avec mon mari. Et là, en longeant une vitrine, je vois une femme voilée. Et là, je me retourne vers mon mari et je lui dis « Mais regarde, il y en a une comme moi !» Mais mon mari m'a répondu, il me dit « Mais t'es bête, c'est toi, c'est ton reflet. » En Algérie, on avait l'eau au robinet toutes les 4 semaines. Je vous dis pas le premier jour. C'était l'effervescence, on courait de partout. On lavait le linge, on faisait des réserves dans les citernes, on faisait le ménage à l'intérieur, à l'extérieur. Et quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire des réserves. Je remplissais toutes les bouteilles. Et je les stockais en bas de plan de travail. J'en avais plein, une 40aine à peu près. Un jour, mon mari, en rentrant de travail, il les a vues. Il m'a dit, tu fais quoi avec toutes ces bouteilles? Mais moi, je lui ai dit, on caille une coupeur d'eau. Il m'a dit non.
Il n'y a jamais de coupure d'eau. Ah, je lui dis un jour ou l'autre, ça peut arriver. Il m'a dit non. On est en France. Quand il y a des travaux où il y a une coupure d'eau, on sera prévenu. Mais moi, je ne savais pas. Mais maintenant, ça y est. L'Algérie, c'est comme ici. On a l'eau tous les jours. Je suis née ici. Je n'ai jamais bougé jusqu'à aujourd'hui. Quand on a un mari pourri, ça sert à rien, les maris. Maintenant, les hommes, ils comptent trop sur les femmes. Il y a certaines femmes que leur mari, il reste au bled. Ah, ils veulent s'installer ici? Tu parles. Il vaut mieux qu'ils servent à quelque chose en restant au bled. Il y a des maris ici qui servent à rien. Sinon, dans ce quartier, il y a aussi de la joie, des parties de rigolade. L'autre jour, on s'est dit, nous aussi, on va être belles. Enfin, t'oublies qu'on n'a pas d'argent. C'est pas grave. On va y aller à l'école de coiffure. Eh ben, il y en a une, elle s'en est sortie avec des frisettes en carton. Et moi, elle m'avait tellement tiré les cheveux. Oh là là, j'avais l'impression d'avoir la tête qui tirait aussi vers le haut. Je me sentais comme une poule qui avait besoin d'un Doliprane. Et moi, le malécure, c'était une catastrophe. Ça bavait de partout. Quand tu sors de là, même si tu ne portes pas le foulard, tu le mets tout de suite, tellement ta coiffure, elle est vilaine. Quand j'étais petite, les gens m'appelaient la fille de Dallas. Ma mère, elle était classe, en tailleur, tirée à 4 épingles. Mon père l'appelait Brigitte Bardot. Ça doit venir de là. Hein. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Béjot, Béjot. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Béjot, Béjot. L'autre soir, je descendais du bus. Je vois mon fils entouré de 4 policiers. Ils ont pris mon fils pour un dealer, parce qu'il sortait de l'immeuble en t-shirt et en courant. Je l'avais appelé pour m'aider parce que j'avais fait des courses. J'ai mes habitudes ici, mais j'en ai marre. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a tout à proximité, on se connaît. Je suis arrivée en France à l'âge de 28 ans. J'ai grandi avec la culture algérienne. On n'avait pas la notion de la porte fermée. Chez nous, la porte, elle était toujours ouverte. Kirak ya habiba, ça va? Bien voir un thé? Ça va? Alhamdoulilah. Bien ma chérie, comment tu vas? Ça va? Les enfants? Alhamdoulilah.